Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, maintenant, on va faire la correction de ce devoir hors classe. Premièrement, je vais vous lire le texte. Lis attentivement le texte suivant et réponds aux questions. Le texte, le vieux précepteur. Alors, un précepteur, ça veut dire un éducateur, un professeur ou bien un maître qu'on fait venir à la maison pour enseigner quelque chose aux enfants de la famille, surtout chez les familles qui sont riches et nobles. Alors, le vieux précepteur. Je vois devant moi comme si c'était aujourd'hui. Donc, notez bien, hein, je m'arrête, notez bien qu'il y a le présent, oui, et qu'il y a un adverbe de temps qui renvoie au passé, comme si c'était aujourd'hui. Donc, ce n'était pas aujourd'hui. Donc, c'est le présent qu'on a utilisé pour parler de passé. Je répète donc le texte. Je vois devant moi, comme si c'était aujourd'hui, sa longue silhouette en robe de chambre surmontée d'un bonnet rouge qui laissait voir quelques cheveux gris. Il est assis près d'une petite table à un seul pied. D'une main, il tient un livre, l'autre repose sur le bras de son fauteuil. À côté de lui est posée sa montre qui a un chasseur dessiné sur son cadran. Un mouchoir à carreaux, une tabatière ronde et noire, un étui à lumière vert, Chaque objet repose à sa place. Souvent, après avoir longuement couru au rez-de-chaussée, je grimpais. Donc, notez bien le changement de ton. Donc, dans ce deuxième paragraphe, ou bien dans ce troisième paragraphe, on a remplacé le présent, utilisé dans le premier et le deuxième paragraphe, par l'imparfait et le passé. Oui, donc notez bien, souvent, donc le troisième paragraphe, il est au passé. Souvent, après avoir longuement couru au rez-de-chaussée, je grimpais sur la pointe des pieds jusqu'à la salle d'études et y glissais un regard. Karl Ivanovitch, donc c'est le nom de ce précepteur, assis seul dans son fauteuil, lisait un de ses livres préférés. Parfois, je le surprenais à un moment où il ne lisait pas. Ses lunettes avaient glissé sur son nez aquilin, ses yeux bleu clair étaient à peine ouverts, ses lèvres souriaient. La pièce était silencieuse, on n'entendit que sa respiration régulière et le tic-tac de la montre au chasseur. D'après Tolstoï, Enfance. Première question. Relève la source du texte et le nom de l'auteur. Donc, bien sûr, la source du texte, c'est Enfance. Oui, la source, c'est Enfance. Et le nom de l'auteur, c'est A. Tolstoï. 2. La scène décrite a-t-elle lieu au présent ou a-t-elle lieu au passé? Justifie ta réponse. Donc, beaucoup d'entre vous ont répondu au présent. Mais, bien sûr, il y a le premier et le deuxième paragraphe où les verbes sont au présent. Mais il y a un adverbe de temps qui indique le passé. Je vois devant moi comme si c'était aujourd'hui. Donc, ce n'était pas aujourd'hui. C'était du passé. Ce présent utilisé ici et suivi du passé à la fin de texte s'appelle le présent de narration ou bien le présent historique. Il est utilisé par les auteurs pour rendre vif et actuel des événements du passé. Ça veut dire on utilise le présent pour raconter des événements du passé et pour les rapprocher du lecteur, pour qu'ils deviennent, si vous voulez, actuels et comme si c'était du présent. Oui, parce que le souvenir, par exemple, il est très fort et l'auteur veut le rendre vivant.
Donc c'est du passé, ce n'est pas de présent. La scène décrite a-t-il lieu au présent ou a-t-il lieu au passé? Donc c'est au passé. Justifie la réponse parce qu'on a commencé au présent et on a fini au passé. Donc c'est un présent de narration utilisé pour raconter des événements du passé. 3. À travers quel sens l'ouïe, l'odorat, la vue commence la description physique du précepteur? Relève l'expression qui justifie ta réponse. Alors là, vous avez bien répondu. Donc, on a décrit donc, le précepteur à travers le sens de la vue. Oui, on a utilisé la vue, c'est une description visuelle. Et vous avez d'ailleurs l'expression au début qui dit « je vois devant moi ». C'est la première expression de texte qui justifie cette réponse. 4. Réponds par vrai ou faux. Le précepteur était de grande taille. Oui, il était de grande taille. D'ailleurs, vous avez une silhouette, la longue silhouette, la première ligne. Il a une longue silhouette. Deuxième B. Il avait des cheveux tout noirs. Non. Il avait des cheveux gris. La fin du premier paragraphe. Il détestait le tabac. Non, c'est faux. Là, vous n'avez pas répondu à cette remarque. Donc, il détestait le tabac. Non, il ne le détestait pas parce qu'il avait une tabatière à côté de lui. Oui, oui, où ça? Il posait sa montre de chasseur. Deuxième paragraphe de toute façon. Repose côté une tabatière, la troisième ligne, voilà. Il avait une tabatière ronde et noire. Donc, il avait une boîte de tabac à côté de cigarettes, s'il vous plaît. Il aimait l'ordre. Oui, il aimait l'ordre. Parce que chaque chose, chaque objet repose à sa place. Donc, il aimait que les choses soient bien ordonnées. 5. Relève dans la première moitié du texte les objets qui donnent une idée sur le portrait physique et ceux qui révèlent des aspects du portrait moral. Donc, le portrait physique, première partie. Donc, le portrait physique, donc, il avait une longue silhouette, c'est du portrait physique. Robe de chambre, physique. Un bonnet rouge, c'est du portrait physique, surmonté d'un bonnet rouge. Qu'il ici voit quelques cheveux gris. Cheveux gris, c'est le portrait physique. Il est assis près d'une table, d'une petite table à un seul pied. Oui, donc, d'une main, il tient un livre. Donc, il tient un livre, c'est de portrait moral. Ça veut dire c'est un grand lecteur de livres. L'autre repose sur le bras de son fauteuil. C'est du physique, si vous voulez. À côté de lui est posée sa montre, qui a un chasseur destiné. Donc, la montre, on peut la classer de portrait vestimentaire. Un mouchoir à carreaux, une tabatière ronde, c'est du portrait moral, donc il fume. Un étui à lunettes vertes. Chaque objet repose à sa place, c'est du portrait moral. Il est bien ordonné. Il aime l'ordre. Il aime que les choses soient mises à leur place. Voilà donc question 6. 7. Dans la phrase suivante, remplace l'adjectif de couleur souligné par l'adjectif vert en opérant les transformations nécessaires. Donc la phrase c'est « Ses yeux bleu clair étaient à peine ouverts ». Et vous avez bleu clair souligné. Donc il faut éviter, il faut effacer bleu clair et remplacer cet adjectif de couleur composée qui ne s'accorde pas par l'adjectif vert qui doit s'accorder. Oui, je vous ai appris que les adjectifs de couleur composée ne s'accordent pas. Donc, ses yeux bleu clair, ça ne va pas garder clair. On va dire, ses yeux verts, avec un S à la fin, étaient à peine ouverts. Dans le dernier paragraphe plutôt, la description est-elle effectuée à travers la vue, l'ouïe ou l'odorat du narrateur? Je suivis ta réponse. Donc, dernier paragraphe, on va y revenir. La pièce était silencieuse. Donc, c'est du l'ouïe. On n'entendait que sa respiration régulière et le tic-tac de la montre au chasseur. Donc, c'est une description auditive. On a utilisé l'ouïe. Oui. Il y a silencieuse, il y a le verbe entendre.
Le personnage décrit est-il statique ou dynamique? Donc, bien sûr, il est statique parce qu'il n'a pas changé de place. Il est toujours à sa place. Il n'est pas décrit en train de faire des mouvements ou bien de se déplacer. Et vous avez l'expression écrite, oui, je vous ai corrigé sur la feuille. Chacun de vous peut regarder la correction. Et à bientôt.